devoir de redevabilité oblige les ministres de la Santé et de l'Éducation étaient face à la presse ce matin pour donner plus d'éclaircissements sur la vie de leur institution. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous témoigner votre fidélité. Sans transition aucune, le point de presse du gouvernement était à ce point de presse les ministres de la Santé et de l'Éducation. Ils ont apporté quelques éclaircissements sur les grognes des syndicats de leur département. En outre, les examens scolaires de fin d'année 2018-2019 ont été également abordés au cours de ce point de presse et c'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Le protocole d'accord signé avec le syndicat de l'éducation et les préparatifs des examens de fin d'année scolaire 2018-2019 étaient les points sur lesquels le ministre en charge de l'éducation nationale a échangé avec les journalistes à ce point de presse du gouvernement. Il a indiqué que sur les 56 points de revendication des syndicats, 32 ont eu satisfaction. Et pour les examens de fin d'année scolaire, le ministre assure que les dés sont jetés et que les différents examens primaires et post-primaires auront bien et bel lieu à des dates bien précises. Les protocoles d'accord sont signés, mais leur application pose des problèmes. C'est vrai, ça pose des problèmes. C'est pour cela que nous continuons les discussions pour montrer pourquoi tel aspect n'est pas fait, il va se faire et ça se passe bien. Et pour ce qui est de l'éducation, nous sommes actuellement nous étions à 31 points satisfaits sur les 56, entièrement réalisés. Et hier, avec l'adoption donc du décret sur les prestations spécifiques au niveau du MENA, donc nous avons un autre point qui a été satisfait, c'est la réduction des prix des manuels au préscolaire. Au regard de la situation sécuritaire, une session spéciale à l'endroit des élèves en classe d'examen dont l'année scolaire a été fortement perturbée sera organisée dans certaines zones. Donc nous ferons à partir de la fin de ce mois, la fin du mois de mai, l'état des lieux pour déterminer ceux qui verront leur année scolaire blanchie. Parce qu'après fin mai, on va regarder ceux qui n'ont rien fait, l'année sera blanche. Ceux qui ont fait très peu, l'année sera blanchie. Et ceux qui ont atteint au moins 50%, 40 à 50% d'activité scolaire, nous allons travailler à organiser donc un prolongement du calendrier. Nous allons réaménager le calendrier, on va le prolonger, leur permettre de prendre part à des examens, soit des examens de passage pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, soit des examens donc diplômants pour ceux qui sont en classe d'examen. Ainsi, les 419 260 candidats du CEP composeront à partir du 11 juin prochain et les 304 096 candidats du BPC seront évalués du 6 au 20 juin 2019. Il faut noter que ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'organisation de ces examens. Pour les zones touchées par les attaques terroristes ayant vu leur année scolaire blanchie ou sous le point d'être blanchie, le ministre rassure que des mesures seront prises pour un rattrapage des coûts et des examens. À la suite du MENA, le ministre de la Santé, Dame Claudine Louguet, a évoqué les grognes des différents syndicats de son département. Elle a indiqué avoir pris contact avec ses partenaires sociaux dès sa prise de fonction à travers un dialogue. Et ce dit dialogue aurait accouché d'une souris. Quant à la grève actuelle du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, la ministre a affirmé que le service minimum est assuré en dépit de quelques malheureux cas de mort d'hommes constatés durant cette grève en cours. Le service minimum est effectif. Nous avons pris attache pendant la préparation et tout en discutant avec les partenaires, nous avons quand même organisé les stratégies qui vont garantir la continuité du service minimum. Et dans ces stratégies, nous avons pris attache avec le privé, avec les hôpitaux conventionnés. C'est ainsi qu'à Bobo, il y a des malades qui sont, lorsqu'ils ne peuvent pas être pris en charge dans les hôpitaux, sont réorientés dans les services privés qui ont accepté prendre les patients-là au prix public. À Ouagadougou également. Le déclassement de la forêt de Koua à Bobo-Dioulasso a aussi été évoqué à ce point de presse.
Justement sur la déclassification de cette forêt de quoi, eh bien le ministre porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danguinou, présent à cette conférence de presse également, a tenu à nous en dire plus. Eh bien c'était au micro de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Il y a eu un couac dans la communication gouvernementale en ce sens qu'il y a eu un déphasage entre, à un moment donné, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et de l'économie verte et également même la commune de Bobo où en fait les étapes n'ont pas été respectées. Pour ce qui est du site, il y a eu différentes polémiques autour du site. Aujourd'hui, il y a eu différents sites qui ont été proposés, d'autres ont été acceptés, d'autres ont été refusés. Ce site-là, il a été celui qui a été plus ou moins retenu par les acteurs. Maintenant, il y a le processus qui doit permettre d'utiliser, de déclasser cette forêt-là. On ne présage de rien. Mais si au final, le ministère de l'Environnement nous dit, dans les conditions, puisqu'il faut une étude d'impact environnemental, si le ministère nous dit, bon, ça va être difficile, il faut faire... Le gouvernement tranchera. Mais je pense que pour l'instant, c'est ce site-là qui a été celui qui acquiert l'accord de tous les partenaires et qui va rentrer dans un processus de déclassification. Le ministre des Mines et des Carrières a procédé ce matin au lancement du projet d'appui à la création d'une activité minière artisanale à petite échelle. Le projet devrait permettre l'accompagnement d'au moins 20 groupements miniers répartis dans des zones différentes. Les précisions avec Odette Zonguena. 10 tonnes de production par an avec 1 500 000 acteurs concernés pour une recette de 200 milliards de francs CFA, l'artisanat minier demeure une source importante de revenus pour les populations rurales du Burkina Faso. Dans le souci de faire de ce sous-secteur un levier de développement inclusif et durable, le ministre des Mines vient de procéder au lancement du projet Appui à la création d'une activité minière artisanale et à petite échelle responsable et légal au Burkina Faso. Votre projet est la bienvenue. C'est pourquoi mon département et moi-même ne pouvons qu'accueillir ce projet avec enthousiasme et encourager les acteurs pour une mise en œuvre réussie de ce projet, car ce sous-secteur a vraiment besoin d'encadrement. L'artisanat minier, dans sa pratique actuelle, engendre des impacts socio-environnementaux négatifs. Nous avons pu constater récemment des tentatives de faire de l'artisanat minier une source de financement d'actes terroristes à l'est du pays. La fraude est également importante et il convient d'y mettre un terme. Pour l'ONG L'Alliance pour une mine responsable, une activité minière artisanale légitime, responsable et rentable rime avec la mise en place de stratégies efficientes et efficaces. Notre stratégie, appuyer les orpailleurs à l'adoption de bonnes pratiques selon les critères de nos standards, donc le standard Fairmine ou le code Craft qu'on va présenter après. Et une fois que ces artisans miniers ont adopté les bonnes pratiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent se connecter avec le marché formel et donc avoir en quelque sorte une plus-value. Le projet est financé à hauteur de 650 millions de francs CFA par l'Union européenne. Les bénéficiaires, eux, saluent à sa juste valeur l'initiative. Nous demandons à ce projet de venir à bras ouverts dans le secteur minier artisanal. Ce que nous souhaitons vraiment que soit avec nous et nous comptons à leur appui pour devenir de bons miniers au Burkina Faso. Pour une durée de 3 ans, le projet vise d'ici 2021 à appuyer 3000 artisans miniers, dont au moins 500 femmes sur le plan technique et organisationnel, à promouvoir le dialogue social au niveau national et local avec les acteurs du sous-secteur et les autres acteurs d'activité et à créer des mécanismes de marché pour faciliter la pénétration de la production des artisans miniers dans les chaînes d'approvisionnement légales et responsables. Égalité des genres rime avec performance. C'est ce qui ressort de l'étude diligentée par les Nations Unies sur l'impact de l'égalité de genre dans les entreprises. On y retient que les sociétés qui favorisent les femmes à des postes de responsabilité réalisent de meilleures performances.
Plus de femmes, plus de résultats. C'est le constat qui ressort d'une étude des Nations Unies sur l'impact de l'égalité de genre dans les entreprises. Le rapport souligne que les sociétés qui favorisent la promotion des femmes à des postes de responsabilité réalisent les meilleures performances et des rendements encore plus importants. Si le conseil d'administration a une masse critique de femmes, donc au-dessus de 30%, la probabilité que la société obtienne de meilleurs résultats commerciaux augmente de 19%. Lorsque la présence des femmes varie de 40 à 60% de manière à mieux équilibrer les sexes, ce chiffre monte à 20%. Donc, vous voyez que ce qui se passe chez les plus hauts dirigeants se répercute sur les résultats, qu'il existe une association et un lien avec les performances de l'entreprise. L'étude démontre également que les pays qui renforcent l'accès des femmes à l'emploi obtiennent une croissance économique plus accrue. Selon le rapport, les femmes ne représentent que 20% des directeurs généraux dans le monde, 11% seulement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le rapport est basé sur l'analyse des données de 186 pays entre 1991 et 2017. Après l'île Maurice en 1973 et le Maroc en 2010, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer l'Algérie comme s'étant débarrassée définitivement du paludisme. Suivez. L'Algérie officiellement débarrassée du paludisme d'après une annonce de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Aucun cas de paludisme n'a été enregistré dans le pays depuis 3 ans. Après l'île Maurice en 1973 et le Maroc en 2010, l'Algérie est le 3e pays africain à s'être débarrassé de la malaria. Le paludisme est en effet la maladie la plus meurtrière du monde. En 2017, 219 millions de personnes avaient été touchées pour 400 000 décès, d'après l'OMS. Les autorités ont démontré au reste du continent africain qu'il est possible de vaincre le paludisme moyennant le leadership des pays, des mesures audacieuses, des investissements judicieux et des solides données scientifiques. Les autres pays africains peuvent tirer des enseignements de cette expérience, a déclaré dans un communiqué la docteure Mati-Disso Moueti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. En 2017, 92% de cas de paludisme et 93% de décès dus à cette maladie sont survenus en Afrique. Vivement donc que le Burkina Faso puisse atteindre ce stade de performance. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.